Monsieur, vous êtes étudiant en droit. Vous voulez nous faire le point aujourd'hui sur le développement des événements qui ont eu lieu à Nanterre vendredi dernier. Il s'agit d'un parti pris qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui continue parce que nous sommes en période électorale et il est évident que les comités d'action veulent systématiquement saboter la réforme et donc saboter les élections parce que bien entendu c'est le meilleur moyen de saboter la réforme. Alors, ainsi, quel oui. procédé emploie-t-il aujourd'hui, par exemple? Eh bien, les procédés qu'ils emploient, c'est donc l'intimidation physique à l'égard des militants qui ne sont pas de leur bord. Je n'en veux qu'un exemple. Vous avez interviewé récemment une de nos militantes du Rassemblement étudiant pour la participation. Eh bien, aujourd'hui, elle est pratiquement interdite de séjour à Nanterre. Des affiches sont placardées sur les murs de la faculté de Nanterre, où il est écrit qu'on la recherche, qu'on veut lui faire son autocritique. En fait, ça veut dire qu'elle est interdite à Nanterre, elle ne pourra plus aller à Nanterre jusqu'à temps que les comités d'action, ou tout du moins ce qui en tient lieu, c'est-à-dire des forces en fait, de répression, en soient sorties. On veut saboter la réforme, on a une réforme qui aujourd'hui nous ouvre des espoirs très grands, et on veut saboter cette réforme parce qu'évidemment elle ne répond pas aux espoirs des gauchistes. À Nanterre, on peut dire que dans la plupart des unités d'enseignement, les étudiants modérés face aux répressifs gauchistes, ont réussi à faire une certaine union. Quand vous dites gauchiste, je crois que c'est plutôt anarchiste qu'il faudrait dire. Écoutez, actuellement, on a donné des tas de qualificatifs pour les contestataires. Moi, je dirais plutôt les violents. Les violents d'une manière générale, parce que vous vous rappelez peut-être des événements de Sciences Po il y a quelques jours. Oui. L'extrême droite s'était liguée avec la pire extrême gauche pour taper sur les modérés. Alors je dirais les violents, je préfère beaucoup cette expression. La faculté est pratiquement sous la domination militaire de groupes gauchistes. Qu'entendez-vous par militaire? C'est-à-dire qu'on a dans la faculté un certain nombre d'énergumènes qui se promènent avec des matraques en fer et qui font régner la terreur, une véritable terreur qui empêche les cours, qui empêche les gens qui ne sont pas de leur bord de s'exprimer et de faire leur propagande en vue des élections, n'est-ce pas? C'est une véritable occupation militaire de la faculté. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, aujourd'hui plus que jamais, depuis les événements de vendredi, n'est-ce pas, et les heurts qu'il y a eu entre les huissiers et les manifestants qui voulaient prendre le bâtiment administratif, la situation s'est considérablement dégradée et actuellement la faculté est aux mains des révolutionnaires. La faculté de lettres, bien entendu. La faculté des lettres, oui. Puisque ce n'est qu'en droit qu'on vote le 5. Oui, la faculté de droit est plus calme. Quelle est la situation des appariteurs et des huissiers aujourd'hui? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que elle est difficile. Et toutes les provocations sont bonnes pour provoquer la répression et essayer ensuite de provoquer une solidarisation de tous les étudiants autour du thème, la présence des appariteurs dans la faculté. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils y arrivent. En somme, il y a provocation pour qu'il y ait ordre. Il y a provocation pour créer la répression. C'est un jeu bien connu et bien habituel chez les révolutionnaires.